Bonsoir mes frères et mes sœurs dans la foi en Jésus-Christ. Je me présente à vous avec du pain, une capsule pour la journée du mercredi, qui sera une exhortation extrait du texte de Jean, chapitre 20, au sujet de Thomas. Je cite les Écritures. Puis il dit à Thomas, c'est Jésus, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Verset 28. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Alléluia. Ici, ce texte comprend une clé très importante qui représente un des secrets de la foi chrétienne que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas. Quand on parle de la foi, on est dans une autre dimension. La foi s'appuie sur un trépied. Elle s'appuie sur la parole de Dieu. Elle est appelée à obéir à la parole. Et lorsqu'elle obéit à la parole, elle fait en quelque sorte une sorte de saut qui semble être dans l'inconnu. Mais ce n'est pas dans l'inconnu. Parce que c'est sur la parole de Dieu que nous nous appuyons pour agir. Nous sommes dans la bonne main. Parce que même si la situation nous paraît inconnue, mais cette situation n'est pas inconnue pour Dieu. Ici, Jésus a fait comprendre à Thomas, c'est parce que tu as vu et que tu as cru. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Qu'est-ce que cela veut dire ce texte? Voir par les yeux humains avant de croire, c'est une faute spirituelle. Je m'explique. Voir par les yeux humains, c'est soumettre la vérité éternelle aux circonstances. C'est soumettre la vérité éternelle créatrice de Dieu à mes cinq sens. C'est rendre la foi, qui est supposée être une foi chrétienne, dépendante du sensoriel. La foi n'est pas la croyance. La croyance, elle est intellectuelle. La foi, qui a l'apparence de la croyance, mais qui ne l'est pas, elle est spirituelle. La foi est plus que la croyance. Parce que dans Jacques chapitre chapitre 2, verset 19, il est dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu le fais bien. Mais les démons croient aussi, et eux, ils tremblent. Donc, la croyance n'est pas la foi. La foi est plus que la croyance. Donc, la foi chrétienne ne doit pas être soumise à nos sens, ni à ce que nos yeux sont censés voir. Et c'est cette grosse erreur qu'a commise Thomas. Mais Jésus en a profité pour nous apprendre une leçon. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Si tu vois, ce n'est plus la croyance, ce n'est plus la foi. Si tu crois ce que tu vois, la foi n'est pas nécessaire. Puisque la définition de la foi dans Hébreux chapitre 11, la Bible dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une matérialisation, c'est-à-dire ce que je touche et que je n'ai pas encore vu, mais je le touche déjà. Et je le verrai s'accomplir. Souvent, la foi des chrétiens ordinaires se base déjà sur une expérience déjà vécue. Si la foi chrétienne est censée se baser sur des expériences, sur du vécu, elle est tributaire du sensationnel. Ce n'est pas la foi chrétienne. Elle est diminuée d'un écran.
Parce que la foi qui vient de Dieu a pour but de nous sortir de notre confinement qui nous a été imposé par notre nature pécheresse. Adam et Ève étaient en union avec Dieu dans une dimension spirituelle, au-delà du temps, au-delà de l'espace, au-delà du matériel. Mais le péché commis lui a fait perdre cette gloire de contact avec Dieu et l'a réduit dans cette dimension de la nature humaine, enfermée dans ses 5 sens. Voilà pourquoi Jésus était venu pour nous apporter la parole de Dieu, dont le but est de nous sortir du confinement lié au péché. Même si ton espace te paraît élargi, mais aux yeux de Dieu, tu es dans un confinement parce que tu ne vis pas la dimension de l'union avec Dieu qui est éternelle. Dieu n'est pas limité par le temps. Dieu, il est en dehors du temps. Et c'est pour ça que notre foi doit s'allier à celle de Dieu, puisque lui-même, il a dit, « Ayez la foi de Dieu ». La nature de la foi et la provenance de la foi. La nature de la foi est celle de Dieu, elle est divine, spirituelle, et l'origine de la foi, elle est divine, elle est spirituelle. Puisque la foi vient de ce que j'attends et ce que j'entends de mes oreilles vient de la parole de Dieu, destinée à me sortir de là, car la parole de Dieu, esprit et vie. Le principe est simple. La vie chrétienne n'est pas soumise aux lois naturelles. Les lois naturelles de l'univers nous imposent des conditionnements, un confinement, et nous imposent des limites, au-delà desquelles nous ne pouvons pas nous épanouir. Mais c'est que quand on est dans la foi de Christ que nous pouvons sortir, en quelque sorte, de cette cage. Et c'est pourquoi la foi dont je vous parle, elle est spirituelle. Elle est au-delà de la croyance. Elle nous transporte au-delà des limites de temps et de l'éternité. Jésus est éternel. Il n'est pas venu simplement pour nous donner la bonne vie, payer nos factures et être dans une bonne santé matérielle et bien manger et bien se réjouir. Jésus est en dehors du temps, il est venu pour nous chercher, nous qui sommes dans le temps. Or, le temps, lui, il est limité. Il veut nous sortir du temps pour nous amener vers le Père. D'où nécessité pour nous d'avoir la foi qui vient de la part de Dieu. Beaucoup de chrétiens vivent des vies qui ne sont pas extraordinaires, alors que l'esprit que Dieu a mis en nous est un esprit surnaturel. Pourquoi vivre que dans la dimension du naturel, et pourtant le Dieu auquel nous croyons est un Dieu surnaturel? D'où nécessité de guérir les malades, d'où nécessité de chasser les démons, d'où nécessité de vivre une vie extraordinaire. Le miracle est pour nous épisodique, alors que ça doit être notre bain de quotidien. On doit vivre dans la dimension du surnaturel. Voilà, c'est cette dimension dans laquelle le Seigneur veut nous rappeler, au travers de cette parole sortie de la bouche de Thomas, dont Jésus a profité pour lui enseigner une leçon. Et il te dit à toi aussi, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, car ce que tu crois, tu le verras se matérialiser. Par la croyance, Dieu appelle à l'existence dans ta vie les choses comme si elles étaient. C'est ce qui s'est manifesté dans la vie d'Abraham dans Romains chapitre 4, verset 17. Soyez bénis, nourrissez-vous de la parole de Dieu, sortir de train-train de la nature adamique dont nous sommes prisonniers. Sortons de là en esprit, au travers de la parole de Dieu, pour nous rejoindre à la puissance infinie de Dieu. Alors, le chrétien retrouvera toutes ses couleurs. Il retrouve sa colonne vertébrale. Il retrouve ses tripes. Il marchera sur ses 2 pieds à la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur. Soyez bénis. Amen.